L'actualité dans notre espace commun dominé par la réunion des ministres de la Confédération des États du Sahel, il en ressort de bonnes nouvelles. Tenez par exemple, nous aurons bientôt une banque confédérale pour l'investissement ou encore une centrale d'achat. Les ministres des trois pays ont en effet statué sur l'opérationnalisation d'actions prioritaires dans l'espace AES. Plus de précisions avec Youssouf Diakité. Cette réunion des ministres de la Confédération des États du Sahel vise à concrétiser les actions prioritaires contenues dans la feuille de route adoptée par les chefs d'État de la Confédération en juin 2024 à Niamey, notamment les actions relatives au pilier développement. Aujourd'hui, à partir de tout ce que les experts ont pu faire comme travail, nous allons pouvoir examiner des documents portant sur la création de la banque d'investissement de l'AES, documents portant également sur la mise en œuvre des projets intégrateurs de l'AES, documents portant aussi sur le développement rural, mais aussi sur la libre circulation des personnes et des biens. La concrétisation de ces projets ambitieux témoigne de la volonté des États membres de l'AES en faveur d'un développement socio-économique et de faire face aux enjeux régionaux. Des projets qui s'inscrivent en droite ligne de cette volonté de nos plus hautes autorités. Les assises de Bamako sont donc un pas décisif dans la marche inexorable pour rendre effective la mise en place de notre confédération. Parmi les projets prioritaires abordés, on note la création d'une institution financière qui réponde aux aspirations des peuples de l'AES pour soutenir le développement économique et les infrastructures des pays membres. Nous devrions, au terme de notre session, atteindre les objectifs spécifiques ci-après. Valider la feuille de route concernant l'opérationnalisation de la Banque régionale d'investissement, proposer le projet de texte relatif au prélèvement confédéral AES, proposer les instruments juridiques concernant la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES, valider les projets intégrateurs à retenir dans le cadre du renforcement des infrastructures énergétiques et de transport, proposer la feuille de route concernant l'opérationnalisation d'une centrale d'achat, valider un dispositif de suivi-évaluation des activités retenues et enfin formuler des recommandations visant à assurer une mise en œuvre efficace et diligente des actions prioritaires. À la fin des travaux, les trois ministres maliens, nigériens et burkinabés ont apposé leur signature en guise de validation du communiqué final contenant les actions prioritaires retenues. On peut donc noter que la rencontre de Bamako a comblé les attentes. Un autre grand pas dans les actions prioritaires de l'espace, nous avons aussi l'opérationnalisation de la compagnie aérienne de l'AES dans le meilleur délai ou la réduction des tarifs de transport aérien dans les pays membres de la Confédération. Ces sont là, entre autres recommandations issues des deuxièmes journées de l'aviation civile de l'AES, dont les travaux viennent de prendre fin au Mali, suivant le compte-rendu de Aoulusseini Touré. Au terme des 2 jours de travaux, les experts nigériens, maliens et burkinabés ont à l'issue de leurs travaux formulé plusieurs recommandations lues ici par le directeur général de l'ANAC. Première recommandation, mettre en place un organe de suivi de mise en œuvre des recommandations issues des GILAC. Deuxième recommandation, élaborer et mettre en œuvre une feuille de route pour l'opérationnalisation de la compagnie aérienne des États de l'AES. 3. Signer et mettre en œuvre un mémorandum d'entente en matière de coopération technique entre les autorités de l'aviation civile des États de l'AES. 4. Harmoniser la législation, la réglementation et les procédures de l'aviation civile des États de l'AES. 5. Créer les licences et les certificats de confédération des États de l'AES. 6. Mettre aux normes les aérodromes déclarés internationaux non certifiés. Et enfin, 7e point, créer les conditions d'accès au transport aérien en réduisant les taxes et redevances dans l'espace AES. Les participants ont également reçu des directives et des conseils utiles pour diligenter la mise en œuvre des recommandations afin que des résultats tangibles soient enregistrés d'ici la fin du mandat du Mali prévu pour juillet prochain. Il faut faire vite, il faut se mettre la pression nécessaire pour que, d'une part, notre population puisse sentir
que l'AES bouge à leur profit et aussi pour que nos détracteurs se rendent compte que l'AES est une réalité. Le ministre des Transports et des Infrastructures a pris l'engagement de mettre tout en œuvre pour assurer la mise en œuvre des recommandations de son ressort. Le ministère des Transports et des Infrastructures du Mali mettra en œuvre, sous l'impulsion du président de la transition chef de l'État et sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement, les pertinentes recommandations formulées en guise de contribution des acteurs au développement du transport aérien, facteur de consolidation de la Confédération des États du Sahel. En attendant la prochaine édition des JIDAC, les experts mettront tout en œuvre pour réussir une finalisation rapide des dossiers en fonction de leur pertinence et de leur urgence. Suivant ce bulletin qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 12 au 15 janvier 2025, le commentaire est signé Jocelyne Amoussou. Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve Niger, grâce à des informations issues des services spécialisés, les agents de la brigade d'Ayoru ont procédé à l'arrestation de 2 complices actifs impliqués dans des réseaux criminels. Lors de leur interpellation, les forces de sécurité ont découvert en leur possession une somme de 7 212 000 francs CFA, un bœuf volé et divers matériels. Sur la rive droite du fleuve Niger, une opération menée au marché de Kokoro a permis l'arrestation, le 12 janvier, d'un complice des groupes armés criminels déjà bien connus des services de renseignement. Cet individu est identifié pour sa collaboration avec Oumar Gaya, un criminel activement recherché, opérant dans les zones de Moma, Taratakou, Lemdou, Amarsingue et dans la région des 3 frontières. Dans la région de Dosso, au sein de l'opération Damissa, grâce à l'exploitation des renseignements concordants, la patrouille fluviale des forces de défense et de sécurité a intercepté à Bumba une pirogue en provenance de Malanville. À son bord se trouvait une grande quantité de logistique et 4 individus identifiés comme des complices impliqués dans le ravitaillement de criminels. Le même jour, dans l'après-midi, la position avancée de Bela a appréhendé 2 individus de nationalité étrangère soupçonnés d'avoir participé au récent sabotage du pipeline. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, une mission de ratissage menée dans le périmètre de Mousseka sur le site présumé du sabotage a permis de découvrir des cartouches et étuis de calibre 7,62 mm ainsi qu'une batterie laissant supposer l'utilisation d'un engin explosif improvisé. À proximité de la zone, un individu suspect a été appréhendé alors qu'il tentait de prendre la fuite. Lors d'une mission de reconnaissance offensive sur l'axe Tlemcès-Taza, les forces ont intercepté 2 individus suspects. Lors de la fouille, l'analyse de leur téléphone portable a révélé des éléments accablants. L'un d'eux apparaissait sur des photos en tenue militaire tenant un pistolet. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité tiennent à exprimer leur profonde gratitude pour votre soutien inestimable et votre collaboration active au quotidien. Grâce à vos milliers d'appels sur les lignes vertes fournissant des renseignements crédibles et des encouragements par moment, vous exprimez la confiance que le peuple nigérien accorde à ses forces de sécurité. Cette synergie entre la population et les forces de défense est cruciale pour renforcer notre sécurité collective. Les lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Au Burkina Faso, dans l'agenda des audiences du Premier ministre, l'étonnance est accordée à l'unité de gestion du projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara. Frédéric Nikiema nous en parle. Reconstruction de la mémoire du père de la Révolution d'août 1983. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo remet au chef du département en charge de la culture un important lot d'archives et d'artefacts du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara. La primature a donné l'exemple. C'est à la fois des archives sous forme de documents administratifs, des manuscrits du capitaine Thomas Sankara. Il y a également des archives audiovisuelles et donc un certain nombre d'éléments et d'artefacts que nous entendons collecter à travers l'ensemble du pays et même à l'international.
Tout ceci pour valoriser le patrimoine culturel et l'héritage politique laissé donc par le père de la Révolution de 1983. Pour la valorisation de ce patrimoine, le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, procède le 15 octobre 2023 à la pose de la première pierre du projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara. L'ensemble donc de ces collections vont être conservées au sein du futur musée, logé dans le mémorial Thomas Sankara. Nous sommes à la première phase qui se déroule en ce moment, mais nous allons multiplier la communication, multiplier les approches, identifier toutes les parties intéressées et nous allons donc nous-mêmes faire la démarche pour collecter au maximum, en tout cas tout ce qui peut contribuer à réhabiliter, comme je l'ai indiqué, la mémoire du capitaine Thomas Sankara, mais aussi à faire profiter aux générations à venir de l'héritage politique laissé donc par le capitaine Feu Isidore Thomas Noël Sankara. Et Perdouende Gilbert Ouedraogo d'inviter donc l'ensemble des Burkinabés ainsi que les amis du pays des hommes intègres, détenteurs de tout type de documents ou objets en rapport avec le père de la Révolution d'août 83, à prendre attache avec son département en vue d'enrichir le musée. Célébration par nos compatriotes à travers le monde de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Voyons pour la diaspora malienne du Burkina Faso, la montée des couleurs et la dispension de leçons modèles ont marqué cette journée de célébration, nous disent Jérôme Tindano, Fanta Ouattara et Alassane Kiendre Beogo. 14 janvier 2022, 14 janvier 2025, l'an 3 de la mobilisation générale au Mali. Une date symbolique pour les Maliens. Et la communauté malienne vivant au Burkina commémore l'événement ici à l'ambassade. Notre peuple est sorti comme un seul homme le 14 janvier 2022 pour manifester sa désapprobation avec ces sanctions, pour les dénoncer et réaffirmer la souveraineté du Mali suite aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Pour l'ambassadeur, cette mobilisation patriotique permet également à son pays de retrouver sa dignité en posant des actions fortes, notamment le départ des forces militaires françaises et onusiennes du pays. Toutes ces forces étrangères ont été amenées à quitter le Mali. Donc nous réaffirmons encore une fois le Mali souverain, mais aussi le Mali éternel. Aujourd'hui, le Mali se positionne en bonne place sur la scène internationale. Selon Issouf Omar Maïga, il exhorte donc les Maliens à plus de résilience, le prix à payer pour une souveraineté totale du pays de Soundiata Keïta. Les Maliens sont également invités à faire preuve de confiance aux autorités actuelles qui font preuve d'exemplarité à travers une gouvernance vertueuse.